Lucie de Luc Besson sort aujourd'hui dans les salles. Dans son dernier film, le réalisateur français imagine qu'en avalant une drogue expérimentale, son héroïne, Scarlett Johansson, accède à la totalité des capacités de son cerveau, ce qui la rend évidemment super intelligente. Mais au-delà de cette fiction, est-il vrai que l'on utilise seulement 10% de notre cerveau? Réponse avec Pascal Bolekens. C'est une molécule expérimentale qui se dissémine dans tout son organisme. Une molécule qui va lui ouvrir les portes de la totalité de son cerveau. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Y aurait-il alors dans notre cerveau des zones qui ne servent à rien, plongées au cœur d'un laboratoire où on étudie justement le fonctionnement de notre cerveau? Ici, vous avez, je pense, une expérience qui est en train de s'accomplir pour mesurer les activités électriques du sujet lors de la marche, lors de la course. S'il n'y avait que 10% du cerveau pour accomplir une tâche pareille, eh bien la tâche serait impossible. Donc la personne perdrait son équilibre. Donc ça veut dire que le contrôle du mouvement lui-même occupe une grande place dans le cerveau. Or, nous accomplissons le mouvement, en même temps, on maintient sa personnalité, on pense à ce qu'on a fait hier, à ce qu'on va faire demain. Bref, c'est un ensemble dynamique qui est, de façon permanente, actif. Autrement dit, les 10% d'utilisation, ce serait une fable, une légende, pas un fait scientifique. D'ailleurs, aujourd'hui, l'imagerie médicale le prouve, notre cerveau est actif entièrement et tout le temps, même si ce sont de petites zones qui s'activent les unes après les autres. Autre argument contre les 10%, notre cerveau change tout le temps. Il est capable de faire, défaire ou réorganiser les connexions. C'est ce qui nous permet, entre autres, d'apprendre. Et ce n'est pas tout. Récemment, on a montré des relations entre les neurones du cortex moteur et les reins. Donc ça veut dire que le cerveau, au-delà de l'activité cognitive, du contrôle des mouvements volontaires, s'occupe d'autres mécanismes physiologiques très complexes. Très complexe, notre cerveau l'est assurément. Alors 10%, c'est peut-être plutôt ce que l'on en connaît après tout. Ici, on mène des recherches fondamentales sur le cerveau des souris. On se rend compte que plus on apprend à propos du cerveau, plus c'est une frontière qui recule et moins on en sait proportionnellement en fait. Mais la recherche avance, alors qui sait, peut-être un jour trouvera-t-on un remède pour pouvoir doper notre cerveau.